Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 17 au 23 février 2025. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller consulter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être vous en apprendre un peu plus ou compléter la guidance de votre signe solaire que je vais tirer là d'ailleurs. Merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à laisser un commentaire si le cœur vous en dit et cliquez sur j'aime pour faire vivre ma chaîne ainsi que l'algorithme de YouTube. On commence par les Verseaux. Voilà, j'ai le petit jeu de cartes ici avec tous les signes que j'ai trouvé sur Etsy. Hein. Voilà, tout simplement. Comme ça, je peux prendre, une fois bien mélangé, je ne prends pas les signes dans l'ordre normal, je tire au sort à chaque fois. Comme ça, chaque signe, c'est jamais le même qui arrive en premier sur la chaîne quand je la poste. Voilà. Du coup, je commence avec l'oracle des mémoires akashiques. Voilà, pour vous les Verseaux. Je complète aussi avec le Lenormand enchanté. Voilà. Alors, pour les Verseaux, allez. Voilà, alors, première carte. On a le pardon. Deuxième carte, la culpabilité. Troisième carte, le rejet. La santé. Le professionnel. Alors, je ne prends pas les cartes à l'envers. Parce que je crois que je n'ai pas mes cartes toutes dans le bon sens ici. Voilà, j'en ai des à l'envers, des à l'endroit. Du coup, ça c'est quand elles tombent par terre, ça. Je vais toutes les remettre dans le bon sens. Je verrai ça pour les autres signes après. Alors, donc je continue. Alors, j'ai préparé mon bloc ici pour faire de l'écriture intuitive en même temps. Voilà. Pour l'instant, en fait, j'ai rien d'écrit dessus. Hein. Les vierges. Voilà. Alors, la première carte représente l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Les éléments en votre faveur, ceux qui peuvent vous guider vers une perspective positive, hein, ou les actions qu'il faut entreprendre pour atteindre vos objectifs. On a ici le pardon. Voilà. Le pardon. Si c'est un état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment, vous avez besoin de vous faire pardonner quelque chose. De vous pardonner à vous, en fait. Vous devez vous pardonner à vous une action ou quelque chose, ou des mots que vous avez qui sont sortis. Ici, on voit une femme qui met sa main sur la tête d'un homme. Donc, voilà. C'est une femme qui pardonne à l'homme qui est en face d'elle. Alors, vous devez pardonner quelque chose à quelqu'un. Ou vous devez vous pardonner quelque chose à vous. À vous personnellement. Vous vous sentez coupable de quelque chose. Voilà, cette deuxième carte représente les forces contraires, les obstacles qui se dressent sur votre chemin, les éléments susceptibles de ralentir votre progression ou de perturber vos projets. On voit la culpabilité. Le pardon, la culpabilité. Vous vous sentez coupable de quelque chose et vous demandez le pardon. Voilà. Vous pouvez aussi vous sentir coupable de quelque chose que vous n'avez pas fait ou d'une action qui a été faite à votre rencontre. Hein. Vous vous sentez coupable de ne pas avoir vu, de ne pas avoir ouvert les yeux. Sur cette culpabilité, alors je vais prendre du coup le petit Lenormand enchanté pour en apprendre un petit peu plus. Je ne vais pas couper. Celle-ci est sortie, je vais les garder sur le rejet. Elle est sortie sur le rejet. Du coup, alors pour le pardon.
Alors j'ai mal à la tête. J'ai mal du côté gauche. Alors, le côté gauche représente aussi le côté paternel. Donc côté paternel, côté maternel. Donc j'ai un point ici côté paternel. Est-ce que vous vous sentez coupable de quelque chose, d'avoir ne pas été sympa avec votre père, je sais pas. Ou alors vous devez pardonner quelque chose à votre père. Ou votre père doit vous demander pardon. Il se sent coupable d'avoir fait quelque chose et il doit vous demander pardon. De côté gauche et côté paternel. Hein. Donc on a ici l'anneau. Donc c'est un lien qui est... c'est un lien, on va dire, c'est un lien familial. Ça peut être un lien familial, comme ça pourrait être un lien professionnel. Hein. Mais là je vois plutôt... Donc comme c'est le côté paternel qui m'a fait mal, c'est un lien paternel. Il y a eu quelque chose, vous avez quelque chose à régler avec votre père. Voilà, il y a de la culpabilité dans l'air et ça vous empêche en fait d'avancer. Donc est-ce que c'est lui qui est coupable de vous avoir fait quelque chose et est-ce que c'est vous qui vous sentez coupable de lui avoir fait quelque chose? On voit ici le serpent, donc c'est lui. Donc il y a quelque chose qui s'est passé du côté du père, en fait, de votre père, ou que vous prenez pour votre père. Hein, parce qu'on peut avoir un lien paternel avec quelqu'un aussi. Hein. Enfin, voilà, vous prenez, voilà, si c'est votre beau-père que vous le prenez comme votre père, voilà, ça peut être ça aussi, ou un père d'adoption, voilà. Donc on voit ici le serpent, donc c'est bien le père, en fait, ça vient du côté du père, ou de la lignée paternelle. Alors, bah, du coup on a le rejet. Hein. Est-ce que vous avez une blessure de rejet de la part de votre du côté paternel? Vous vous sentez rejeté du côté paternel. Voilà. On voit ici des nuages, c'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair de ce côté-là. Et on voit cette étoile ici, quand même, hein, qui brille derrière. Il y a des choses à éclaircir de ce côté-là. Voilà. On a ici la santé. Ça vous mine. C'est une chose qui vous mine. Ça vous empêche d'avancer correctement dans votre vie maintenant, là. Hein. Ça vous bloque. Hein. Cette quatrième carte représente un aperçu des possibilités à portée de main dans le domaine qui vous préoccupe ou en réponse aux questions que vous vous posez. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi vous n'allez pas bien, c'est parce que vous avez quelque chose à régler, là, cette blessure du rejet liée au côté paternel. Pourquoi? Parce que ça m'a fait mal de ce côté-ci. Côté gauche, c'est le paternel. Lignée paternelle aussi. Voilà. Sur la santé, une petite carte sur la santé. Il y a bien quelque chose à régler dans la sphère familiale. En tout cas, ce serpent, c'est pas vous. Hein. C'est vraiment du côté de votre père. C'est votre père ou du côté de votre père. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est pas net là. Donc sur la santé, on voit, voilà, ça vous bloque. Hein. Cette montagne qui se dresse devant vous, ça vous bloque, hein, cette blessure de rejet là. Et on a ici le professionnel. Le professionnel, ça peut être donc le professionnel, le travail, hein, mais ça peut être aussi un travail à faire sur vous, ou un travail à faire sur cette situation. C'est la synthèse, c'est la porte vers l'après. Elle livre une évaluation globale des messages qui se dégagent de la guidance. Donc il y a un travail à faire pour ça. Je vous mets les cartes dans votre sens, regardez. Voilà. Comme ça, vous les voyez. Il y a un travail à faire pour régler ça, pour que vous retrouviez une santé. On va dire c'est la carte de la santé, que vous retrouvez bien dans votre peau. Parce que du coup, cette blessure vous bloque. Je vais peut-être aller voir dans les messages des guides ce que vous demanderez de travailler. Alors si on tombe sur le père, alors là c'est vraiment quelque chose à travailler. Alors, on a la procrastination. Alors, on a la procrastination. C'est la carte 39. Alors, le livre, il est là. Alors, 39. Elle arrive juste après la carte du père, quand même. Hein. Alors, la procrastination. Reprendre sa vie en main sans reporter et se mettre en action. C'est la signification de cette carte. Vos guides vous montrent que si votre vie semble bloquée, c'est en raison de votre inaction, voire parfois d'un manque d'envie de réagir et de mettre en place les changements.
Vous avez peur de mettre en place ces changements. Il faut y aller, hein. Faut guérir cette blessure du rejet là, hein. Ou de ce qui a été mauvais du côté paternel pour moi. Optez alors pour des projets simples, vacances, écriture, compléments dans le travail. Vous allez ainsi générer un flux d'énergie revigorant qui va entraîner de l'abondance, vous redonnant goût à l'envie de réaliser des choses. Voilà. Donc, voilà, il y a des choses à changer pour débloquer tout ça. Le professionnel, je tire une carte pour ici. C'est vraiment un sujet... c'est un peu précis, hein, cette guidance-là. Je vois pas autre chose que ça. Mais bon, cette douleur que j'ai eue dans la tête au moment de... Entre le pardon et la culpabilité, ça a été flagrant, hein. Donc, je sais que le côté gauche parle... Le côté gauche ici, donc pour... Vous me voyez. Donc, le côté gauche, donc pour moi, donc c'est côté paternel. Tous les douleurs qui pourraient prédominer de ce côté-ci, c'est côté paternel. Et de l'autre côté, côté maternel. En fait, j'ai trouvé en fait ces réponses au moment où moi j'ai perdu ma maman. Et du coup, j'ai une sciatique récurrente de ce côté-là, que je n'ai jamais eu avant, hein. C'est arrivé alors que je n'ai rien fait pour l'avoir, hein. Ça a été flagrant. Donc je traîne en fait ces douleurs-là depuis le décès de ma maman. Côté droit, voilà. Alors, sur le professionnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok. Voilà. Pour reprendre des forces, on vous demande d'avoir la force de faire les choses, hein. De prendre le... Ça y est, on prend le taureau par les cornes et on y va. On gère ça, hein. Je vais vous lire ce que la carte du Père pourrait signifier pour vous. Intégrer, redonner sa place, couper la relation toxique avec votre Père. Vos guides vous invitent à regarder la relation actuelle que vous entretenez avec votre Père, qu'il soit vivant ou passé sur le plan de l'invisible. Il vous demande de réintégrer pleinement son amour, de lui redonner sa place au sein de la famille ou de couper la relation toxique avec lui. Cela sans aucun jugement. Voilà. Et si ça vous intéresse, il y a une affirmation de pleine conscience si vous voulez travailler sur la relation avec votre Père. Je peux vous la donner... vous m'envoyez un mail et je vous donnerai en fait l'affirmation à travailler si vous en avez besoin. Voilà. Alors, du coup, je passe au sentimental. Sentimental. Alors, on y va avec l'oracle de Laura. Et je le trouve trop mignon. Allez, on est parti. Alors, on a le Sagittaire. Alors, vous êtes peut-être avec un Sagittaire en couple. Monsieur ou madame est peut-être Sagittaire. Ou c'est la personne que vous pourriez rencontrer. C'est votre flamme jumelle. Pour ceux qui sont en couple, c'est votre flamme jumelle. Vous êtes complémentaires, il n'y a pas de souci. Pour les couples pour qui ça ne va pas trop, si vous êtes avec une Sagittaire, ou alors ça a peut-être commencé au mois de décembre, là, donc de l'année dernière. On voit de l'impatience et de l'égoïsme. Est-ce que ce serait deux défauts liés à votre couple? Ou l'un ou l'autre a un de ces deux traits de caractère? C'est une relation qui est très intense, hein. Ça peut péter et redevenir calme. C'est vraiment... J'ai deux cartes d'un coup. Je ne vais pas les prendre parce que sinon je ne sais pas laquelle est en premier. J'aime bien avoir le bon sens en fait dans ma guidance. J'ai une pub ici qui n'arrête pas de m'embêter. Alors attendez, je vais l'enlever parce qu'elle me stresse cette pub. Voilà. Allez, je continue. Alors, pour les célibataires, on voit une aventure qui se dresse, hein, qui arrive sur votre chemin. On voit la flèche ici. Une aventure qui arrive pour vous. Et quand je regarde cette flèche, on voit aussi un trait. Il y a quelque chose qui a barré votre route à un moment. Voilà. Hop, je continue. Ici, il y a le poisson.
Alors, ou le mois de mars, ou le mois prochain. Parce que si vous êtes peut-être ou avec un Sagittaire ou avec un Poisson, ou une Sagittaire, une Poisson. Donc on voit pour les coups pour qui ça va. Donc voilà, il n'y a pas de souci, hein. Il y a vision, sensibilité. Quand je regarde le dessin pour le Poisson, là je verrais plus pour le couple, pour qui c'est difficile, comme si vous étiez dos à dos. Mais il y a quand même quelque chose qui vous lie. Hein. Vous êtes quand même liés. Voilà. Alors, on voit peut-être que ça s'arrange d'ici une semaine à un mois, hein, pour la durée, pour ces couples-là. Allez, on continue. Pour les célibataires, donc peut-être une aventure qui se profile. Donc avec quelque chose qui a pu... vous avez eu un petit incident sur votre parcours. Donc on parle peut-être d'une rencontre dans une semaine à un mois. Donc c'est une courte durée, donc c'est approximatif, hein, bien sûr. Donc une rencontre, hein. On voit bien la rencontre ici pour les célibataires. Et pour les couples pour qui ça va pas trop bien, on voit une reconnexion. Reconnexion, c'est super. Alors, on continue. Donc pour les célibataires, ça va être une rencontre visuelle. C'est pas par les réseaux. C'est une rencontre qui va se faire dans la vraie vie. On a le taureau ou la période ou le mois de mai, donc le printemps. Pour les couples, on voit de la fidélité, stabilité, hein, pas de souci. Pour les couples pour qui ça va pas trop, on voit la possessivité et l'entêtement. Donc avec l'impatience et l'égoïsme, ça fait beaucoup. Voilà. Je vois surtout l'entêtement, moi. C'est celui qui m'a sauté aux yeux. Vous entêtez dans une position peut-être qui ne plaît pas à l'autre. Il faut savoir écouter l'autre aussi, et prendre en considération ce qu'elle dit et vous arranger sur les choses. Hop, alors ici. L'âme sœur, on a l'âme sœur. Pour moi c'est... l'âme sœur est le chakra racine, ancrage. Et on a aussi le chakra coronal. Hop. Alors, je continue. Je referai une lecture. On a le pas du tout. Donc, on va voir ce que ça peut représenter. On a la communication et l'empereur. Alors, pour les couples pour qui ça va bien, il n'y a pas de souci. Hein, vous êtes très optimiste face à votre relation. C'est une relation de flamme jumelle. Hein. C'est un amour inconditionnel. On voit une semaine à un mois pour une courte durée. Oups là. Et paf, pour une courte durée. Je vous la mets ici. Une courte durée. Donc pour moi, pour les couples, je ne vous sens pas concerné par cette carte. On voit que vous êtes peut-être... Donc, vous pourriez être en couple avec un Sagittaire, un Poisson ou un Taureau. Voilà. Que ce soit pour les couples pour qui ça va bien, ou pour les couples pour qui c'est un petit peu compliqué en ce moment, ou pour les célibataires. Voilà, on voit peut-être une rencontre pour ces signes-là. Du coup, ici, pour les couples pour qui ça va bien, on voit en fait que vous avez la même vision des choses, il n'y a pas de problème. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, on voit, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a l'impression que c'est deux personnes qui sont dos à dos, mais qui sont quand même reliées par l'amour. En fait, vous êtes, voilà, vous vous aimez, il n'y a pas de souci. Faire attention donc à l'impatience, l'égoïsme. Je vois ici la possessivité, l'entêtement. Pour les mois, donc on voit au mois de décembre, donc c'est peut-être une difficulté qui a commencé peut-être au mois de décembre, au mois de mars l'année dernière, au mois de mai l'année dernière, ou qui va s'arranger donc au mois de mars ou au mois de mai.
Ici, on voit une reconnexion donc à votre âme sœur. Il n'y a pas de souci, eh ben, elle est là. Une reconnexion à votre âme sœur, avec toute la bienveillance liée avec cet arrangement là, dans les choses. On voit ici donc un travail à faire sur vous, sur votre couple, avec la sagesse qui incombe à ce travail. Le pas du tout, c'est qu'un coup c'est oui, un coup c'est non. Est-ce que je reste, est-ce que je reste pas? Il reste encore trois pétales sur la fleur. Donc, alors, comment c'est déjà? Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Je t'aime un peu, beaucoup. Voilà, ça c'est ce que je vois moi sur cette carte. Donc, discussion sincère, voilà, pour les couples pour qui ça va pas trop, voilà, il y aura une discussion sincère pour remettre des choses à plat. Donc, on voit encore ici le travail sur vous à faire, comme ici. On a deux fois la carte pour le travail. Donc, vous travaillez quelque chose entre vous, parce que de toute façon, c'est l'élu de votre cœur. Pour les célibataires, donc comme je disais tout à l'heure, il y a une rencontre qui s'en vient. Vous avez eu un incident, je pense, sur votre parcours avant ça. C'est une relation qui va être très intense. Elle arrive là, donc dans une semaine à un mois, donc c'est une courte durée, donc c'est relatif. Une semaine à un mois, ça peut être dans 2 mois, mais voilà, c'est à quelques jours près, on va dire. Donc ça va être très rapide. Vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un du signe du poisson. Voilà. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la vision. Donc, c'est une personne que vous allez rencontrer de visu. C'est pas sur les réseaux. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer en vrai. C'est un coup d'âme. C'est un coup d'âme. C'est une rencontre d'âme à âme. Voilà. C'est une rencontre d'âme-sœur. Voilà. C'est pas de flash jumelle. Moi, je veux plutôt âme-sœur. On voit ici donc la stabilité. La stabilité dans ce futur couple, donc ancrage, donc bien stabilisé, ce sera un couple bien stable, il n'y a pas de souci. On voit de la spiritualité, de la sagesse, vous aurez la même connexion. Dans le pas du tout, pour moi, c'est ce qu'il y a eu ici avant. Moi, mes yeux se sont tout de suite, ça m'a parlé tout de suite. Voilà, il y a eu quelque chose avant qui n'était pas très sympa. Donc on voit bien ici un message, appel, email, donc l'appel, ça peut être l'appel avec la voix aussi. Donc, comme vous vous rencontrez de visu, peut-être que vous allez vous échanger votre numéro de téléphone et que vous allez vous appeler après pour convenir d'un rendez-vous. Voilà, c'est vous qui voyez. Voilà, donc c'est bien l'élu de votre cœur que vous allez rencontrer. Voilà. Voilà pour le sentimental. J'espère que ça vous a parlé. Alors, je termine avec un message du tarot de Marseille. Allez, on y va. Maintenant, vous connaissez ce livre, ce livre ici. Donc, pour les Verseaux, pour la semaine du 17 au 23 février, on a la Lune. Alors, la Lune te félicite, tu écoutes tes rêves et mets tout en œuvre pour les réaliser. C'est une bonne conclusion pour vous, les Verseaux. Je vous souhaite à tous une belle semaine.